Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, la deuxième vidéo sur la Carvera R. Donc j'avais fait une première vidéo où je la déballais, je montrais les caractéristiques, j'expliquais un peu quelles étaient ses possibilités, mais on l'a pas vue en action. Donc aujourd'hui, on va la voir en action et je vais faire quelques petits projets qui sont représentatifs des capacités de la machine. Donc c'est parti! Bon alors avant de se lancer dans les projets, on va déjà installer le plateau de travail. Donc vous voyez ici, je mets une petite plaque pour protéger la base et en même temps ce qu'ils appellent une ancre, un point de repère. Et vous verrez qu'on a, c'est important dans le logiciel pour nos positionnements. Et je viens également installer la fraise qui va permettre de faire le nivellement automatique. Alors notre premier projet va nécessiter de venir faire un PCB, donc pour ça je viens mettre une plaque de cuivre et j'ai déjà le schéma, le plan c'est pas moi qui l'ai dessiné, je vais l'importer dans le logiciel et on va graver cette plaque de cuivre pour en faire un PCB et après on continuera la suite, on a la base de la lampe à faire, la plaque en acrylique, bref on regarde ça. Alors petit détail, ne pas oublier de bien sécuriser nos matériaux. Vous voyez là j'ai installé une série de petites cales puisque ça va vibrer quand ça va travailler. Alors dans le logiciel de contrôle, comme vous voyez, j'ai importé mon schéma, donc c'est mon G-code. On voit qu'il y a différents outils, différents chemins et je vais le lancer comme ceci. Alors j'ai quand même quelques réglages à faire, notamment au niveau, donc vous voyez ici je peux venir, on voit la position de mon PCB. Et je vais pouvoir venir régler des choses. Alors ici je règle un offset de 15 sur X et de 10 sur Y par rapport ici vous voyez à l'encre dont il parle. Je vais lui demander de faire un cadrage, ça c'est scan margin. Et il va faire son auto leveling et donc il va faire un auto Z probe également aussi. Je clique sur run. Il vient me demander de changer d'outil, de m'assurer que j'ai bien la sonde qui est à l'intérieur. Je confirme puisque c'est déjà bien la sonde que j'avais installée. Il démarre sa petite procédure, donc là il fait d'abord le Z-probe et puis il va faire l'auto-leveling en allant se placer sur le matériau, vous voyez la petite tête laser qui montre. Donc là il va se placer au-dessus du matériau, il descend, il va faire d'abord un petit captage du Z du matériau en lui-même, puisque le premier c'était pour la remise à zéro, comme ça il a ses valeurs de compensation. Et ensuite, il va faire un petit cadrage qui me permet à moi de voir si je me plante pas et que je vais pas tailler à côté du matériau. Donc ça, c'est quand même plutôt utile. Et une fois que c'est fait, il fait un leveling. On ne sait jamais que le matériau soit pas entièrement plat. Et comme ça, il prend différents points de mesure pour avoir une carte de hauteur pour travailler correctement. Une fois que c'est fait, il m'invite à changer d'outil et donc de mettre l'outil 2. Dans ce cas-ci, c'est une fraise de gravure CNC en V de 30 degrés d'angle et de diamètre de 0,2 mm. Et pour rappel, sur cette machine, la procédure pour changer la fraise est très simple. On abaisse la poignée, ça relâche le mécanisme et on vient simplement venir mettre notre fraise. Voilà, il y a un petit collet pour déterminer la hauteur et on retire le cache. Bon alors voilà, comme vous voyez ça a bien gravé, ça a mis à peu près 10 minutes pour faire la gravure. Il y a de la poussière, j'avais pas activé le petit aspirateur intégré et j'avais pas mis le dust shoe. Donc là ici je vais passer un petit coup d'aspirateur et après je vais poncer un petit peu la plaque puisque on va appliquer de la pâte à PCB qu'on va passer aux UV également. Alors pour ceux qui comme moi ont reçu le kit PCB ou ont commandé le kit PCB, on reçoit une petite lampe aux UV comme ça qu'on vient brancher à l'arrière de la machine et puis on laisse le temps qu'il faut pour que la pâte à PCB se durcisse bien. Bon alors voilà ce que ça donne, donc je ne suis pas un grand spécialiste et c'est la première fois que je faisais ça. Je trouve que le résultat est pas mal, je suis sûr que je peux m'améliorer et que j'ai mis un peu trop de pâte à PCB. Bon alors maintenant on va s'occuper de la base, donc vous voyez là j'ai un beau bloc d'ABS, l'idée c'est de venir creuser dans le bloc d'ABS pour avoir la base dans laquelle on va pouvoir venir visser le PCB.
Alors, je vais pas vous remettre à chaque fois toutes les étapes, chaque fois que je change de matériau, hein, vous l'avez vu une première fois, mais l'idée est la même, on sécurise bien le matériau, on s'occupe de faire son framing et un auto-leveling, ce qui est le cas ici, donc là la fraise c'est la fraise sonde, et après le logiciel va me demander, donc va mettre la tête d'outil en pause et va me demander de venir mettre la fraise qui va être nécessaire pour cette opération-ci, qui dans ce cas-ci est une fraise à un pan en spirale de 25 mm. Bon alors, il y a bien une aspiration possible, mais je ne l'ai pas activée pour des raisons pratiques. Donc je viens aspirer après coup. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de petits déchets. Et il faut quand même bien faire attention de ne pas bouger le matériau, parce qu'ici on est sur une première passe et je vais changer d'outil pour une seconde passe. Et la fraise en question pour la seconde passe est une fraise à un pan en V de 0,2 mm. Alors encore un petit peu de nettoyage. Et voilà la pièce, un beau bloc d'ABS bien taillé qui est bien lourd hein, au passage. Et vous voyez avec les trous pour les vis pour justement mettre le PCB. Alors maintenant on va s'occuper du panneau acrylique de la lampe. Hein. Donc ici j'ai un bloc d'acrylique. On va graver ça. Alors comme vous pouvez le voir ici, la lampe ce sera un motif Spider-Man. Donc encore une fois, le trajet, le chemin n'est pas de moi, hein, donc c'est fourni par Carvera. Et je trouvais ça sympa de faire ce projet pour illustrer un petit peu les possibilités. Alors là encore, on a plusieurs étapes hein, et j'en profite entre deux étapes pour faire un petit coup de nettoyage. Bon, alors voilà le résultat, hein, c'est plutôt propre comme vous voyez, ça a bien été découpé. Maintenant, je dois encore faire le bouton, hein, donc on va couper une plaque d'aluminium. Donc voilà, j'ai bien sécurisé mon aluminium, hein, donc c'est une petite plaque quand même pas mal épaisse, et on va lancer la découpe. Et voilà, alors ça m'a pris une petite vingtaine de minutes, je trouve que ça va, enfin j'ai pas vraiment de point de comparaison avec des machines industrielles ou autres, mais personnellement je trouve que ça va, ça fait pas mal de petits copeaux, hein, comme vous le voyez. Bon, alors voilà, après une petite phase de soudure sur le PCB, je vais faire le montage. C'est pas forcément la partie où je suis le plus à l'aise, mais je m'améliore. Alors l'assemblage en lui-même est très simple, hein, on vient mettre le petit bouton en aluminium, le PCB, on visse le tout, et puis voilà. Et ça fonctionne, c'est toujours le moment délicat où on se demande si ça va finir par fonctionner. Ça fonctionne, je vais éteindre la lumière, comme ça vous voyez bien la petite couleur bleue. Moi je trouve ça vraiment super à réaliser. Comme vous le voyez, ce projet a vraiment utilisé une bonne partie des matériaux qu'on peut utiliser avec cette CNC. Donc on a de l'acrylique, de l'aluminium, de l'ABS, des plaques de PCB, donc du cuivre pour faire du PCB. Donc c'est plutôt cool, mais je vais encore vous montrer un ou deux petits projets, notamment de la gravure en relief. Bon alors pour le deuxième projet, je vais plutôt vous montrer les images, hein, pas tout le processus, puisque vous avez vu dans le premier projet comment ça fonctionnait. Ici c'est une plaque en époxy, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une gravure en relief, une espèce de bateau pirate. C'est parti. Bon alors j'avais oublié d'enregistrer la deuxième partie, mais c'est pas grave puisque le traitement se fait en deux temps, hein. D'abord un dégrossage avec une fraise et ensuite une finition avec une seconde fraise, mais ça s'est bien passé et c'est en fait franchement propre, je vous montre ça. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est quand même vraiment propre, moi je suis conquis, voilà.
Alors maintenant, je vais la déplacer et puis installer le Rotary pour un dernier projet. Ce sera la Nefertiti de Thomas Roussel, donc c'est parti. Bon, alors comme vous voyez ici, c'est également facile, on n'a pas vraiment grand chose à faire. On installe le Rotary, on le branche dans une prise qui est adaptée, on retire le dessous et puis on suit les instructions quand on a déjà un fichier, ce qui est le cas ici. Bon alors là, je suis à mi-parcours, donc là j'ai la fraise de dégrossage. Vous voyez, c'est de l'époxy, ça fait énormément de petites crasses, donc va falloir passer l'aspirateur. Donc je nettoie tout ça, je change la fraise pour mettre la fraise de finition et j'espère que ça donnera un beau résultat. Alors c'est terminé, donc on va maintenant la retirer du Rotary et on va voir le résultat ici. Je vois déjà que ça donne un super résultat. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est hyper fin. Moi je trouve ça super, d'autant plus que on est quand même sur quelque chose de plus noble, je trouve, que l'impression 3D. Ici, retirer de la matière, la CNC, je trouve ça vraiment sympa. Je vais un peu la nettoyer, découper le dessus et le dessous et on regarde ça. Donc voilà, le résultat, j'ai laissé le dessous comme un buste et j'ai coupé et poncé le dessus, donc c'est très propre. Bon alors voilà, une petite vidéo projet pour vous montrer quelles sont les possibilités de cette machine. Je précise que je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas quelqu'un qui est formé professionnellement à utiliser ce genre d'outils et néanmoins j'ai quand même pu m'en sortir. Alors je dois encore m'intéresser un peu plus au dessin industriel si je veux faire mes propres modèles moi-même. C'est en bonne voie, mais là ici, en trouvant déjà des modèles, des fichiers qui existent, on peut déjà avoir des super choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je pense que c'est une bonne machine, un petit peu chère, mais en tout cas une super machine pour pouvoir se faire des projets perso comme ça, et puis se faire plaisir en tant que maker. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine.